Donc l'histoire, ou plutôt le thème a commencé au moment où j'ai lu les premières phrases de ce texte. Ça y est, j'ai vu. Réellement, ce qui m'a intéressé sur le texte, c'est la solitude, parler un peu de la solitude. Donc au début, j'ai commencé par faire des petits travaux sur des carnets. Non, en réalité, la première fois, j'ai fait une peinture. Il n'est pas là. Elle est chez la copine. C'est une peinture de 1,50 m sur 1,50 m, je crois. Et donc, j'ai fait cette peinture. Et à partir de là, j'ai travaillé chez moi sur d'autres peintures. Ou plutôt, j'ai développé la scène, j'ai développé le personnage qui ressemblait à mes personnages. J'ai fait ça, j'ai fait sur les cahiers. Et puis, je me suis dit que pourquoi pas, on va attaquer des grands formats. Des grands formats, 1 mètre, 1,5 m sur 1,5 m. On pourra voir aussi ça. Ça, c'est le premier qui est presque terminé. Et il manque quelques détails. Disons que ça, c'est une espèce de remake de beaucoup de peintures que j'ai fait. Et pour la couleur, oui, au début, j'ai fait le premier tableau, il était entièrement en couleur. Mais à partir d'un certain moment, j'ai travaillé sur 2 couleurs. Un fond noir et du blanc sur le noir. Ça aussi, c'est une nouvelle expérience pour moi. Même le texte, il a ramené certaines de mes icônes que j'ai travaillées avant. L'avion, le fauteuil, les personnages qui sont dans l'histoire. Par exemple, ici, il dit « Vivre le meilleur dans l'enfance et vieillir par la jeunesse, par le départ ». Cette phrase, dans l'autre peinture que j'ai chez Aurore, oui, j'ai fait une petite scène. Mais maintenant, pour moi, c'est la même chose, tu sais. Enfant ou vieux, c'est presque la même chose. Dans ma tête. Ah oui. Je vais te montrer un rayonnement sur du papier. Il est bien, hein? Là, j'ai commencé un autre. Mais je l'ai oublié, c'est vrai, hein? Je le vois maintenant. Je l'ai oublié. J'ai oublié. Faudrait que je le termine. Hein? Tu sais, je préfère travailler sur du papier, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, le papier, c'est un support. Hein? Mon support numéro 1. Je le trouve qui correspond bien à comment je traite le support. Sans l'agresser, sans... Et surtout, j'aime les papiers ou les cartons qui avaient une autre vie, qui ont servi à quelque chose. C'était une carte que j'ai ramassée en Espagne. J'ai ramassé beaucoup. Et donc, je peins là-dessus. Je cache ce qui était. Donc, je lui donne une double vie. En lui laissant, bien sûr, quelques disons, points de référence de l'ancienne vie. Je pense que je n'ai fait que ça. Je ne fais que dessiner des personnages. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est comme une obsession. Ça, c'est 2008-2009. Il y avait... Je sais pas quelle année, mais tu vas voir, il y a... Ce sont toujours les mêmes, mes personnages, quoi. C'est encore moi, l'autre aspect de moi, qui est toujours à l'administration. C'est toujours ces personnages. Tu sais, là-bas, j'ai des carnets avec lesquels je prends des notes, c'est des carnets bizarres. Donc je prends des notes de travail et je fais des dessins.
Et ces carnets, personne ne les voit. Donc, je les passe sur Facebook. Déjà maintenant, avec, disons, je sais pas moi, cinquantaine de dessins et de peintures, c'est devenu une histoire. Je me dis toujours que je suis un peintre, je fais de la peinture. Mais bien sûr, je fais des personnages. Mais ces personnages, pour moi, ce sont comme des icônes que je prends ou que je rencontre. Et puis, je commence à les développer jusqu'à un stade où ça y est, c'est saturé. Et je passe à une autre chose. C'est pas que je passe. Entre-temps, je retrouve un autre icône qui va m'accompagner à un certain moment. Donc je ne dessine pas. Je dirais même ces icônes. Peut-être c'est de l'abstrait. Si ça peut se dire. Oui, c'est pas.